C'est parti. Toda Rabba. Donc, la semaine dernière, on a lu, en fait, on peut dire le troisième épisode significatif de Nebuchadnezzar. Ouais, il y a ce épisode, parce que le deuxième, c'est pas un rêve. On va tout de suite. On a eu trois épisodes. Le premier épisode, c'est l'épisode de. Le premier rêve que Nebuchadnezzar fait. Ah, Baruch Haba, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Baruch Haba. Le premier épisode, c'est le premier rêve de Nebuchadnezzar. Avec la statue et avec les quatre métaux, on la connaît, on l'a déjà vu. Le deuxième épisode, c'était la construction de Nebuchadnezzar de ce pécelle d'or sur Bikarat Doua. Et le troisième épisode, c'est le deuxième rêve de Nebuchadnezzar. Ce rêve-là, il a différentes particularités. Et j'aimerais essayer aujourd'hui de répondre à toutes les questions qu'on a posées la semaine dernière, qu'on n'a pas répondu. On a posé beaucoup de questions la semaine dernière auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on a défriché le terrain. Aujourd'hui, on va répondre. Je suis le roi des bouts de papier. Je sens quand j'ai préparé le chiot. En quoi consistait ce rêve-là? Ce rêve-là est très simple. Nebuchadnezzar voit un arbre qui pousse avec des branches, avec des fruits. Il voit des oiseaux et Hevat Vera Ve'ofeshemaya qui s'abritent sous cet arbre. Il y a un malach qui vient et qui dit coupez cet arbre et attachez-le et ne coupez pas ses racines et qu'il soit attaché avec des menottes de fer. Voilà, ça c'est le tochen du rêve classique, on va dire. On va répondre maintenant aux questions qu'on a posées la semaine dernière. Première question, on a dit, dans un premier temps, Nebuchadnezzar va appeler les Hartumim. Il ne va pas appeler Daniel pour lui interpréter. On a dit, mais Ribono Shel Olam, tu sais que tous tes interprètes, ils sont fatigués. Relativement à Daniel, ils ne font pas le poids. Pourquoi tu n'appelles pas Daniel? On n'a pas donné de réponse. On a dit, l'une des réponses, c'était parce que... l'interprétation qu'aurait fait Daniel de manière un peu négative. Voilà. Parce qu'il lui-même avait compris. Voilà. C'est aussi pour faire ressortir encore plus son choix de Daniel. Alors, voilà, Hazakouba, j'aimerais vous dire ici une réponse dans votre sens, Monsieur Daniel Pardo. En fait, on aurait pu dire que les Hartumim de Bavel, ils étaient brillants. Juste, tu ne peux pas leur demander l'impossible de trouver le rêve et son interprétation. Mais si tu leur donnes un rêve et qu'ils doivent donner l'interprétation, ça, ils sont très forts. Si tu avais appelé Daniel sur le coup, tu n'aurais pas pu te rendre compte que même sur ça, ils sèchent. Même sur ça, ils n'arrivent pas. Maintenant, j'aimerais comprendre, j'aimerais vous dire quelque chose. Ribono Shel Olam. Chacun de vous a bien compris quelle était l'interprétation de ce rêve. Mieux encore, Nebuchadnezzar lui-même, il a compris. Parce que quand il dit que Halomota yivhalunani al mishkavi, et le Midrash dit c'est quoi al mishkavi, il dit parce que je savais que ça parle de moi. J'ai eu peur, j'ai été affolé. On a dit pourquoi il n'a pas appelé Daniel? Parce que il savait, il espérait que quelqu'un l'interprète en bien. Deuxième explication, parce que Akadosh Baruch Hu Gilgel, pour qu'on comprenne bien que ces sorciers, ils n'ont pas la possibilité d'interpréter, même quand on leur donne le rêve. Et c'est que Daniel qui sait l'interpréter. Maintenant, j'ai une question à vous poser, une question très simple. Pourquoi finalement les sorciers, ils n'ont pas trouvé? Mais vous avez tous compris, vous. Pourquoi toute la sorcellerie de Babel, qui était tout autour de Nebuchadnezzar, n'a pas réussi à trouver l'interprétation de ce rêve? Alors, je vais vous dire ici un hidouche. Regardez dans la page, dans les feuilles que je vous ai distribuées, il y a un Lechem Setarim du Rabbi Yosef Taïtatsk. Alors, Hazakoubar, je vous en prie. Lisez avec moi une interprétation qui va vous surprendre. Vous allez voir, vous allez aimer. Regardez, dans Sefer Lechem Setarim, il y a beaucoup de chasse et il y a deux pages qui ne sont pas de chasse. Un Lechem Setarim de Rabbi Yosef Taïtatsk et un Uri, regarde dans les feuilles distribuées. Rabbi Yosef Taïtatsk, vous savez que c'était le contemporain du Beth Yosef.
Vous savez qu'il était parmi les candidats pour l'écriture du Shulchan Aruch et que, comme ce que raconte le Rav Hida, potentiellement, il aurait pu écrire tout le Beth Yosef. Il y avait 3 Yosef au temps du Beth Yosef qui auraient pu écrire le Beth Yosef. Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Taïtat, c'est encore un autre. Rabbi Yosef Taïtat, il est cité même dans le Beth Yosef, dans les Chot Mikvaot. Mais le Rav Hida dit que le Rabbi Yosef Karo était choisi pour Saranava. Juste pour vous dire de qui il s'agit, quand on dit ici Rabbi Yosef Taïtat, c'est pas encore un autre pirouche. C'est un pirouche qui a presque force de loi, puis la grandeur de Rabbi Yosef Taïtat. Regardez ici cette explication. C'est dans la page de droite, dans le deuxième paragraphe. עוד יש לדקדק. איך החרטומים והכסדאים תחמי ריאות עיניהם ומייסקים ליבותם ולא ידעו לפתור החם שהיה דבר ברור, שהיה רומז, שאדם גדול יבוא לשפלות. Tout le monde savait que le remède de ça, c'est que quelqu'un qui est très grand, il va devenir une misérable personne. Pourquoi ils n'ont pas compris? Écoutez, ça extraordinaire. נוכל לתרץ שנבוכדנצר והחתומים היו יודעים פתרון החלום, אבל היו רואים בחוכמתם בערכות ומזלות וזה השמיים גודל מעלת ורוממות נבוכדנצר וזרועת בלשצר שלא היו מורים שום שפלות. לכן אבל מי שרואים החלום היה מורה שפלות מכל כהן, נראה להם דבר גלוי, אפשר מצד מזלות על מקום שהם משיג ידעתם וחוכמתם. Ça veut dire quoi? Eux, les interprètes, quand on dit Avdei Kochavim ou Mazalot, c'est pas aujourd'hui comme ce qu'il y a aujourd'hui l'astrologue, Madame Soleil ou Elisabeth Tesser, elle existe encore? Tessier, elle existe encore? Elle faisait, comment ça s'appelle? L'horoscope. L'horoscope, voilà, l'horoscope. Vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui va vous sourire, il y a quelqu'un qui va vous doubler sur la route, et vous allez vous disputer avec votre femme. Bon, ça n'engage en rien. C'est c'est exprès que j'ai dit ça. Oh là là, c'est tout, elle est trop forte. Ça, c'est à l'époque, il n'y a pas tellement les vrais marabouts. Ils ont une compréhension profonde des mazalot. Et les hartoumim de Nebuchadnezzar, ils avaient un dilemme terrible. Ils ont le rêve, et ils voient dans les mazalot que Yarom Venissa Meod. Il va continuer il va dépasser toutes les limites et tous les records de royaume, de pouvoir, il va tous les dépasser. C'est pas possible, ça tourne pas rond. Question, comment ils n'ont pas trouvé? Parce qu'il y avait une contradiction entre le rêve et les mazalot. Il ne faut pas croire que les mazalot, ils disent quelque chose de faux. Les mazalot disent quelque chose de vrai. Et les mazalot montraient que Nebuchadnezzar allait réussir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait à Nebuchadnezzar ce qu'on appelle Bet Sefer. Il lui a fait comment dire, il lui a montré comment, le but ici c'était de lui montrer combien il était petit et qu'il n'avait aucune emprise sur quoi que ce soit. Il lui a montré que, regarde, même les mazalot te disent que ta malchoute va continuer jusqu'à ton petit-fils, tu vas continuer à progresser et tu vas continuer à l'imlor bakipa. Et malgré tout, comment tu es petit, comment tu décides de rien. Donc, d'où découlait l'erreur des hartoumim, c'est que les mazalot ne disaient pas comme la connotation du rêve. C'est pour ça qu'ils étaient dans une impasse. Jusqu'au moment où Daniel est arrivé, il a dit non, non, je vais te dire quelque chose qui est mais à la kochavim. Moi, ce que je vais te donner, c'est important pour moi de mettre le doigt sur cette Nekuda. C'était pas ici une erreur de casting. Ils se sont mal levés, ils n'ont pas compris. Non, 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 ils avaient raison. Les filles à Mazalot, comme ce qu'on dit à propos de Moshe Rabbeinu. On dit Moshe Rabbeinu, Re'u kira'a neged penechem. Vois comment Am Israël va sortir sous le signe du sang. C'est vrai? Et quel sang? Dam Mila. De quel sang s'agit-il? Le Dam Mila, quand on va entrer en Eretz Israël, Galoti et Herpat Mitzalami Alechem. Il y a des emprises au Kochavim, elles ont une ashpa'a. Mais ici, il va remettre en cause toutes les ma'arachot de Kochavim Mazal. C'est pour ça qu'ils n'ont pas trouvé. Extraordinaire. Voilà. Ça, c'était la première question qu'on a trouvée. Maintenant, j'aimerais vous dire, on va voir ici dans la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de punir Nebuchadnezzar d'une manière tellement violente. Regardez dans Hagiga Yud Gimel Amud Aleph. Parce qu'on sait qu'est-ce qui va se passer finalement. Que Nebuchadnezzar, il va être puni pendant 7 ans. Il va être réduit à un animal. Manger des herbes des champs. Alors, Rachid dit, il va devenir comme un animal pshuto kimashmao. Et Ben Ezra veut dire que c'est une image. Le fils Rachid, c'est pshuto kimashmao. Il va devenir un petit carnivore.
Un petit, pas carnivore, Herbivore. un petit herbivore, il va manger des trucs. Qu'il hachor et tirek assadeh. C'est ça ce qu'il va être. Un petit shor. C'est Nebuchadnezzar. Pourquoi on en est arrivé à qu'est-ce qu'on a dit? Pardon? Bien sûr, c'est ça ce qu'on va dire ici. Et la raison, j'aimerais dire, pourquoi d'abord ce Hanesh? C'est bizarre. D'accord, tu vas lui montrer qu'il est petit. Tu vas lui faire un Hanesh. Mais pourquoi tu le rends aussi minuscule? Pourquoi finalement, tu aurais pu le faire, il va être dans le coma 7 ans, tu peux lui faire plusieurs choses. Pourquoi tu le rends un animal? Quel est le sens? Vous allez voir, c'est extraordinaire. Il aura le neshama, le nefesh de Nebuchadnezzar il va être animal, comme un shor, comme un bœuf qui mange. Et non, après, ça va être que pendant 7 ans. Après 7 ans, il va regagner son poste. On va étudier ça, ce qu'on a dit, c'est ça ce qui va se passer. C'est terrible. C'est un pérec méfourage du Tanakh et c'est ça dont il s'agit. Et j'aimerais étudier ça avec vous aujourd'hui. Lisez avec moi, on a beaucoup de mécorotes à étudier aujourd'hui, je vous en prie. J'ai préparé pour qu'on puisse étudier le maximum parce que la semaine prochaine, vraisemblablement, nous ne nous rencontrerons pas. Alors, regardez ici, Hagigah Gimel, environ la 9e ligne. Tanya Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ma tshuva heshivato bat kol leoto rasha b'sha'a she'amar e'ele al bamote'av adam mela elyon. Nebuchadnezzar, lui, de son côté, était persuadé qu'il va monter sur un nuage et il va adamer la Elyon, il va être semblable à Kadosh Baruch Hu, il est presque le roi du monde. Et Malach Bakipa, il a dit je vais monter sur les plateformes des nuages, adamer la Elyon, je vais ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça ce que Nebuchadnezzar il pense, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui a précédé cette punition terrible. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu va lui répondre? Amar lo ben Rasha ben Beno shel Nimrod Rasha. On avait dit qu'il a construit dans Bik'at Doura, c'est l'endroit où Nimrod avait fait Migdal Bavel. On voit ici que c'est une Gemara Mefourachet. Pourquoi on l'affilie en tant que petit-fils de Nimrod Rasha? On voit ici que les paroles du Hari, elles ont une ahiza dans le chasse. Rasha ben Beno shel Nimrod Rasha, petit-fils, arrière-petit-fils de Nimrod Rasha. Chez Imrid, kol ha'olam kulo alav de malchuto. Toi, tu es monté là-haut, tu veux te mesurer à moi. On avait dit que dans Migdal Bavel, il voulait se mesurer à Kadosh Baruch Hu. Tu veux me ressembler? Kamash notov chez la dame. Combien un homme y vit? 70 ans. Ben bigvurot chez Monim Shana. Allo min haaretz ad la rakia ma'alach hamesh meot shana. Écoute, quand on te dit il y a des années-lumière, Rovio shel rakia, toujours, les mesures dans le chasse, c'est des mesures de temps, de mahalach adam, de marcher. C'est quoi par ça? C'est le temps qu'un homme prend pour faire une mesure un chemin. Pour arriver, pour faire tout le ciel, il faut 500 ans de marche. Le Rovio chez Rakia, il a voulu montrer à Nimrod comment il est, à Nebuchadnezzar, combien il était ridicule. Il dit, toi, tu veux, combien tu vis? 70 ans, 80 ans. Pour arriver à moi, tu sais combien de temps il faut? Des centaines, et peut-être des milliers d'années. Très bien. On voit que ce qui a précédé à cet épisode-là, le fait que Nebuchadnezzar va devenir une Behema, c'est la Gaava de Nebuchadnezzar qui a dépassé toutes les limites. Après avoir fait le Pessel, après avoir fait prosterner l'humanité entière, après avoir eu cet élan de Gaava de croire qu'il est à l'image de Nimrod, il peut avoir une emprise, Hazve Shalom, sur Akadosh Baruch Hu, ou alors arriver et ressembler et remplacer Akadosh Baruch Hu. Il a dit, écoute, tu as dépassé toutes les limites dans ta Gaava, je vais te rendre maintenant la plus petite des personnes, je vais te rendre même quelqu'un qui va manger Yerek Asado. On a dit la semaine dernière dans Rashi que 7 ans, il va être comme ça, comme pendant 7 ans, le Beth Amikdash a été construit pendant 7 ans, lui, il a détruit quelque chose qui a été construit pendant 7 ans, alors il va être puni pendant 7 ans. Il ne faut pas oublier que Nebuchadnezzar, ce n'était pas le plus petit des Rechaim, de la Shana Ma'ata. On va voir maintenant la raison pour laquelle je vous tourne maintenant vers la Gemara dans Shabbat Koufmem Tet Amoud Bet. Regardez, pourquoi c'est Pélé? Je ne sais pas si j'ai une réponse à la question que je vais poser, mais l'une des Averot qu'on a fili à Nebuchadnezzar, c'est le Mishkav Zachour, l'homosexualité. On dit qu'il avait chaque jour
un jour avec un autre roi qui l'obligeait à aller avec lui. Les Mefarshim disent Ata asita ma'ase behema, tu deviendras toi-même une behema. C'est-à-dire que cette punition pour lui rabaisser son caquet, qui a été de le rendre une behema, c'est pas une erreur. C'est bekoum be'ase, c'est voulu. Parce que lui, il a fait ma'ase behema. Alors regardez ici cette Gemara, on l'avait ramené. Pardon? Parce que les behemoths. Regarde ici, c'est marqué dans comment dire. Venez, on dit à Gemara dans Shabbat Kourmen. Je vais compter avec vous. Une seconde. Touk, 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 touk. Une seconde. Voilà. C'est. Vous voyez, au milieu, il y a Nebuchadnezzar. Une seconde. Voilà. Regardez, c'est au virage. Amar Rabba Barabuna. Vous l'avez? C'est 3 lignes avant le virage. Amar Rabba Barabuna. Melamed Shayamatil pour. Nebuchadnezzar, il faisait un tirage au sort à Al-Gdolé Malchut sur tous les cadres, toutes les personnes qui étaient sous sa direction. L'Eda Eze Ben Yomo Shel Mishkav Zachour, pour savoir quel jour chaque roi allait aller avec lui pour Mishkav Zachour. Uchtiv Kol Malchei Goyim Kullam, Rabbi Yochanan Shenahu Mi Mishkav Zachour. On dit à propos de Nebuchadnezzar que quand il est mort, Kol Malchei Goyim Kullam Shachvu Bichvod Ish Beveto. Dans les Sha'ai, il dit quand tous les rois du monde ils sont repartis chez eux tranquilles après un événement donné. Il m'a dit c'était quand? Et c'était après la mort des Nebuchadnezzar. Ils étaient tous Baruch Shepetarani Me'oncho Shel Lazé. Il dit merci à Kol Baruch Hu qui nous a sauvés de ce rachat. Maintenant écoutez bien. C'était tellement un despote que tout le temps où il était roi, aucune créature n'a esquissé un sourire. L'onimtsa sehok, pepe kol bershima, na hashakta kol aret pitchou veranenu mikal de adashta lo avarina. Amar Rabbi Yochanan, Amar Bitham Yochanan, asur la amod de veto shel otorasha. Interdit de passer dans la maison de Nebuchadnezzar. Shneimar se'arim irak chidushav. Il y a là-bas tous les mauvais malachim qui se promènent là-bas. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, écoutez ça, on l'a dit quand on a étudié. בשעה שביקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק כך, נמשכה עורלתו 300 אמה והייתה מחזרת על כל המסיבה כולה, שנאמר שבעת קרון מכבוד שתה גם אתה וערר בגתמיה 300 אבי. כי זה אותו צדיק? אותו צדיק. C'est pas de qui il parle. Et la Gemara que je voulais vous dire qu'on a étudié, Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Sha'ashi Yerad Oto Rasha la Geinam, dans le premier shiur qu'on a fait, quand il est entré au Geinam, même le Geinam, il a refusé Nebuchadnezzar. Ra'ashu kol yordei Geinam. Super. Amrou Shema limshol alehem ou ba. Nous faire la même gouverner sur nous. Kamata halita kamonu. נמשלת עצת הכל ואמרה, ממין נעמתה לידה והשכיבה את ערלי. איך ישבת, etc. Ça veut dire quoi? Parce que ça m'embête, je ne sais pas de qui il s'agit. Tu veux, Uri, aller chercher le Shoutan sur Shabbat Kouf Memtet? Shoutenstein. Sur le Shabbat Kouf Memtet, c'est là-bas. Mais Aniel. Hasser, Rashi, il n'est pas Mefaresh. Et quand j'ai fait une photocopie, j'ai pas de marcha. C'est vrai, on va amener le Shoutan, on va faire Kitsour derrière. Kouf même tête, c'est le dernier halek. Tu là? Toda Rabba. Voilà.
C'est terrible, c'est Gemara, je ne comprends même pas ce qu'elle dit. Il faut comprendre dans quel sens elle le dit, on va voir. Shabbat, combien de têtes, Amoud Bet. Voilà. Ah, parce que j'ai pas lu le début de la Gemara. Le début de la Gemara, elle dit qu'il a voulu partir avec Tzidkiyahu, Nebuchadnezzar. Il a voulu aller avec, comme il a fait Mishkav Zachour avec tous les rois, il a voulu aller assez avec Tzidkiyahu. C'est le début de la Gemara. Il dit בשעה שרצה אותו רשע לעשות לצדקיהו כך, כמנהגו של שאר המלכים, נמשכה עורלתו 300 אמה בין כל המלכים שמסובים שם. שנאמר ערל בגימטריה 300. C'est-à-dire qu'il avait une volonté d'aller avec Tzidkiyahu. Tzidkiyahu était tzaddik. C'est le dernier roi avant la destruction du Beth Amikdash. Il avait une ta'ava pour Malchei Israël qui dépassait la ta'ava qu'il avait avec tous les autres rois. Cette ta'ava, elle est exprimée dans le chasse par le fait que Nimshecha Orlato Shlosh Meotama qui Gematria Arel. Arel, c'est Resh de 100. Aïn, Lamed, ça fait 100. Donc il avait une ta'ava terrible pour ça. Pourquoi c'est Ma'aseh Behema? Parce que c'est normalement conçu, on dit que quelqu'un, Am Israël, lo nechshedu al mishkav zachor. C'est pas quelque chose qui est un acte qui est naturel. Naturellement, c'est davak beishto vayu le basar echad. Quelqu'un qui fait un acte qui est béhémi, c'est-à-dire qui est uniquement tourné vers lui-même, où il n'y a pas de progéniture possible, comme ce que Ma'aseh Behema qui est fait, ça c'est là l'égoïsme sans limite de Nebuchadnezzar. C'est ça ce qu'il a ramené, le onesh que Akadosh Baruch Hu lui a donné, que finalement il soit réduit à ce qu'il est vraiment. Il soit réduit pour pouvoir lui, regardez, c'est inimaginable, pour lui descendre, pour le ramener à sa Metsiout, pour le rendre, pour lui casser sa gava, Akadosh Baruch Hu, il a rendu Behema. On va voir comment ça va se terminer, que finalement il n'a pas réussi. Donc on a ramené première Gemara, Hagiga. Quel était le contexte? Adam la Edion, Ale al-Bamoteav. Il voulait être comme Nimrod Arachar, se disputer contre Akadosh Baruch Hu. Le Onesh, ça a été qu'il est devenu comme une Behema parce qu'il s'avéra pour laquelle il était particulièrement connu pour tout le Malchei Umot Haolam. Donc c'est imaginez-vous que la Gemara, le Midrash, on avait ramené ce Midrash à la fin de Parashat Bereshit qui dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a ramené le Maboul dans le monde, c'est parce qu'ils écrivaient une ketouba pour les hommes. Qu'est-ce qui a amené le Maboul? Le Midrash dit que le Maboul, c'est parce qu'ils écrivaient des ketubot pour deux hommes. C'est ça le Onesh qui a amené le Maboul. C'est ça, exactement. Et non, ce que je veux dire, c'est que. Non, d'écrire une ketouba. Avant, c'est pas vrai. Avant, on tuait. Il y a 100 ans. Oui, mais ce que je veux dire par là, mais c'était connu. Quand il est mort, tout le monde a soufflé parce que c'était vu comme un Maaseh Behemi. C'était un viol perpétuel qu'il faisait à n'importe quelle personne. Zan Yodéa. Machani Yodéa, que c'est ça ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase pour le Maboul. Non, parce qu'ici, on ramène les mêmes otzmot de Migdal Bavel, de Maboul, d'Ora Palaga, d'Ora Maboul. C'est les mêmes, comment dire, c'est les mêmes otzmot qui sont décrites ici, qu'on voit que c'est ça ce qui se passe. On voit ici que Nebuchadnezzar, il a été nitfas sur quoi? Sur la même Avera qu'il y avait au temps du Maboul. Ils écrivaient des ketubot. Le lachon, il dit là-bas, le Midrash, il dit un lachon de grec, pour dire le mot de ketuba, mais c'est ça ce qui a causé Ketz Kol Basar Ba'alefanai. Donc ça, c'est la deuxième Gemara que je vous ai ramenée. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. On a dit qu'après qu'il lui ait donné le rêve, que Daniel ait interprété le rêve à Nebuchadnezzar, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel lui a donné un conseil. Rachète tes fautes par la tzedaka. Pourquoi? Alors Rachid dit, non, pas que Daniel il voulait le bien de Nebuchadnezzar. Daniel il voulait le bien de Am Israël. Am Israël était en galoute. Il voulait qu'il donne une tzedaka au Am Israël qui est en galoute.
c'est pas pour le bien des Nebuchadnezzar, mais regardez quand même. Regardez la Gemara dans Baba Batra Dalet et c'est la réponse à votre question. Pourquoi la fin de Daniel a été si tragique? Pourquoi il a été mort, assassiné par Haman? Alors, on a expliqué pourquoi il devait mourir par Haman. La fin d'une ère. La fin d'une ère. Mais on n'a pas expliqué pourquoi il a été assassiné. Regardez Gemara dans la Batra d'Avdalet et Tosfot qui ramène ce targum. Regardez, comptez avec moi. Vous voyez ici, c'est environ, je ne sais pas comment vous le dire, mais Babatra d'Avdalet Amoud Aleph, c'est environ, ouais, c'est là où il y a marqué Baba Ben Bouta, c'est environ 30 lignes après le début. Mi Penema Ne'enaj Daniel. Il y a ici, ça commence par Ben Levi, le début de la ligne. C'est marqué Baba Ben Bouta avant. Mi Penema Ne'enaj Daniel. Pourquoi Daniel a été puni? Il a été tué. Parce qu'il a donné un conseil à Nebuchadnezzar gratuitement. Rachète tes avérotes par la tzedaka, et aide et donne aux aniyim, c'est ça ce qui va te sortir de la mauvaise place où tu te trouves. Ce sera la réparation et la guérison de tous tes maux. Urtiv kula mata al Nebuchadnezzar malka. Kula mata al Nebuchadnezzar malka. Urtiv lu ktsat yarhit re'asat. Ça lui a mis 12 mois pour être puni. Pendant 12 mois, il est subvenu aux besoins de tout le monde. Au bout de 12 mois, il s'est dit, mais attendez, moi j'ai donné à manger à tous les animes de Ham Israël pendant 12 mois. J'aurais pu construire encore des palais et des forteresses. J'arrête. Parce que lui, il s'est dit, c'est la raison pour laquelle Akadosh lui a donné un répit. Il s'est dit, ça aurait dû m'arriver doucement, ça ne m'est pas arrivé. Finalement, ce n'est pas si grave. Le jour où il a arrêté de donner, alors c'est comme dans les dessins animés. Sa neshama, elle s'est enfuie. Il a été, comment dire, enfermé dans la neshama d'une behema pendant 7 ans où il a mangé de l'herbe et il est devenu comme une behema. Maintenant, écoutez une chose. Ça, c'est quelque chose qui est la particularité même de l'homme. J'ai déjà raconté cette histoire-là. C'était presque 10 ans maintenant que j'ai entendu cette histoire-là, mais elle est tellement significative que je vais vous la raconter au nom de la personne qui l'a racontée. Je l'ai rencontré maintenant à Mincha. Alors, chez Shiva Torbaour, le Rav Michael Toledano, il raconte qu'une fois, il était dans l'avion, dans un El Al, Ragil, Tel Aviv, Paris, grande turbulence dans le ciel. L'avion qui, tout de suite, les chefs d'escale et les dayadim, ils disent regagnez votre place, mettez les ceintures, fermez votre tablette et baissez votre tête pour éviter chaque chose. Alors il raconte Rabbi Michael Toledano qui était avec un Teilim, il disait déjà Teilim avant que ça arrive. Quand les gens ils l'ont vu, ils ont vu un homme de religion, ils ont dit fais à voix haute, fais-nous participer. Et vraiment, il y a eu une turbulence que un 747 qui a 3-3-3 ou 3-4-3, lui-même aussi était décoiffé. Et il dit, ça a mis 10 minutes, un quart d'heure, on a eu peur. Une tempête, on est rentré dans une tempête. Et moi, je dis, Teilim, Bevorha mi pene Avshalom beno, Avouaot, et tout le monde fait ah. Au bout de 2 minutes, ça s'est calmé. Les gens, ils ont dit, tu peux faire un peu moins fort. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il est dans la tsara. Il crie, il est persuadé que c'est fini. Il gagne au mot. Une minute. Quoi? L'histoire de la place de parking. C'est quoi l'histoire? Mohamed il a eu, ça lui a mis 12 mois. Il a été un peu Yves Halounani, il a eu peur et tout ça. 12 mois. Putain, je suis fou, moi. Moi, ça y est, c'est fini, j'ai la chalva. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a lâché prise. Ah, la macom. Parce qu'il voulait expliquer. Alors, on dit que Tov lechet el bet edel min lechet el bet mishte.
Ba'asher ou sauf kol ha'adam ba'hai ten el libo. Quand on va voir, quand on fait Nihum Avelim, parce qu'on a besoin sans arrêt de se rappeler, c'est quelque chose qu'on oublie. Même si je viens de Nihum Avelim, quand il sort de Nihum Avelim, c'est possible que le lendemain, il ait déjà oublié ce qu'il a eu. Alvaï qu'on s'en rappelle, que ça, avec ça, on puisse prendre quelque chose. Haïten el libo. Le but de tout le Nihum Avelim, c'est un haïten el libo, que l'homme, la personne qui vient, elle puisse écouter, comprendre la condition humaine. Pourquoi Bishulman Nihai, Bishulman Bati la Olamazé. Et en fait, la tendance de l'homme, c'est d'oublier. Achol Veshato qui mahar namut. Il faut manger, il faut boire parce qu'on va mourir et sans plus, on a qu'à profiter au maximum. Donc c'est ce qui s'est arrivé avec Nebuchadnezzar. Il a eu 12 mois et après il a été. La Gemara dit que la raison pour laquelle il a été puni, alors regardez ici. Daniel, sautez quelques lignes. Daniel Minalan de Yanash, on sait que Daniel il a été puni. Il est Mishum Dirtiv avec Tikra Esther Lahatar, Tamarav Hatar c'est Daniel, Anihaim Lan Shahatacho Migdulato. Soit il a été puni parce qu'on l'a jeté dans la cage au lion, soit il a été puni parce qu'on l'a il a été détrôné de son titre. Regardez ce que dit Tosfot. Chez Kol Divrei Torah Nehtachim al Piv, לפי תרגום של אחשוורוש נענש הרבה, שנהרג. Pourquoi il a été tué? Tosfot lui dit parce qu'il a donné un conseil à Nebuchadnezzar. Mis à part le fait qu'il était tzaddik et que c'est un changement d'air, votre question elle est quoi? C'est Mita Mishunna qui soit tué comme ça sauvagement par Aman Arachar, c'est Mita Mishunna. Réponse, il a fait une faute. Et pas une petite. Son interaction avec Nebuchadnezzar a été nocive. Il s'est oublié et il lui a donné un conseil qui lui a été reproché. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, il dit, Targum Sheni, peut-être c'est pas El-Meshivin à la Kalkala, mais en tout cas, Tosfot il ramène ce Targum qu'on a lu dans la Megillah. Et d'ici, on apprend que Daniel a été puni pour une erreur avérée, que la Gemara dans Mahabharata d'Avdalet lui attribue d'une manière sûre, d'une manière authentique. C'est pas quelque chose d'Emefarshim. Il a été puni parce qu'il a fait de l'excès de zèle avec M. Nebuchadnezzar. Très bien, on continue. Maintenant d'être méfarnet comme ça. Alors, regardez ici. Il y a un Tosfot dans Sota d'Afkaf Amoudbet. Regardez, j'ai encore une autre page. Ah, dès qu'il lui a interprété le rêve, il dit, écoute, ouais. Je continue. Pourquoi regardez ici. Pendant 1 an, la tzedaka lui a marché. D'ici, ce que je vous dis, il sortirait que s'il avait continué, il aurait été encore le mérite de la tzedaka. Regardez Tosfot ici. On sait dans Dogma, dans Sota d'Afkaf Amoudbet, on sait que la Sota, on ne sait pas toujours si le zéhout, le fait, si elle boit les mets à Marim, si elle va exploser tout de suite, ou alors peut-être la Gemara dit, peut-être qu'elle a un zéhout Torah, mais non, mais les femmes, c'est la Gemara archi connue qui dit, ben Nashim, ben Kazachian, elles n'ont pas la Torah. Donc quel zéhout peut les garder si elles n'ont pas le zéhout de la Torah? Et si la Gemara elle dit, en bas, Yesh zéhout tole shana ahat, c'est le dernier Tosfot de la page. Yesh zéhout tole shana ahat, Yerushalmi. Yesh zéhout tole shana ahat, Nebuchadnezzar. Nous, on apprend que parfois, par des mitzvot, on peut être préservé pendant 1 an de Nebuchadnezzar. Il y avait une Gezerah qui était avérée, qui était scellée. Avec la tzedaka, il a été préservé 1 an. Il y a des zchuyot qui sauvent pendant 2 ans. שנאמר, ויהי לי 2 ימים אפרופו זה אמנון. הזכות עולה 3 שנים מאחאב, וישבו 3 שנים אין מלחמה. אמר רבי יוסי, כל אותם 3 שנים היה עסוק במצוות, וכל אותם 2 שנים היה עוסק בתורה. Ça veut dire qu'ici, il ressort que c'était le maximum pour Nebuchadnezzar que le zéhout de la tzedaka aurait pu le préserver. En fait, qu'il ait continué ou qu'il n'ait pas continué, il aurait eu la même chose. Chaque mérite, il a son capital de sûreté.
Et là, c'était 1 an. Et donc, on apprend de Nebuchadnezzar. Donc, même la Tzedaka, le conseil de Daniel, c'est pas comme ce que c'est pas comme ce que j'ai dit. Il y a un midrash qui dit, c'est Soter. Il y a un midrash qui dit, non, au bout d'un an, il dit, mais non, mais je suis fou. Je dis, dilapide mon argent. Non. Lui, il continue à donner. Et du jour au lendemain, c'est arrêté. Parce que la Gezerah, je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Il y a des Gezerot qui sont, peut-être sauf la Torah, avec David Ameler, qui avait 70 ans, et comme Hamavet qui le préservait. Mais dans les mitzvot, même quand ça peut préserver, parfois la Gezerah, elle gagne. Il y a une possibilité de proroger encore un jour, 1 mois, 2 mois, un sursis. Mais plus que ça dépend de la force et de la nature de chaque zéro. Maintenant, dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Il y a un sefer qui s'appelle Maguid Mesharim, que vous connaissez tous. C'est le Maguid du Beth Yosef, le Malach qui venait voir le Beth Yosef pour étudier avec lui la Torah. Regardez ici ce qu'il lui dit, regardez dans la deuxième paragraphe. Et si je vous lis, un Maguid Mesharim, Parashat Vaikra. Ufren, Ani HaMishnah medaberet beficha, Ani hi mehabeket imecha, Arom imcha yotzar menagid al kol golat Israël malchut Arbistan. Tu seras, il dit le Malach au Beth Yosef, tu seras le plus grand rave de toute l'histoire d'Israël. ויען כי מסרת נפשך חזרת עטרת צמיחה ליושנה תזכי להיות מוסמך מכל חכמי ישראל מחכמי חוץ לארץ. Tous les חכמים vont s'appuyer sur toi. ועל ידך אחזיר הצמיחה ליושנה והזכך לגמור חיבוך, je t'aiderai à terminer ton livre. ותתוקד על קידושת שמי ותזכה לתחיית המתים. Il lui dit, et tu vas mourir al Kiddush Hashem. Vous connaissez tous le Malach dit au Beth Yosef qui va mourir et qui va être brûlé al Kiddush Hashem. Maintenant, on sait tous que le Beth Yosef, il est mort sur son lit de mort. Il se tourne pas rond. Il y a une tchouva du Haderet, le beau-père du Rav Kook, dans Shoot Ma'ane Lachon, où il explique que tout le monde sait que Beth Yosef est mort sur son lit de mort. Malgré tout, le Malach lui a dit toute sa vie qu'il mourra al Kiddush Hashem. Le Haderet, il explique quelque chose d'extraordinaire. Pardon? Non. Possible. C'est pas ce qu'il répond en tout cas le Haderet. Le Haderet répond. Que Akadosh Baruch Hu eno hafetz bemitat tzadikim. Quand il demande Messirut Nefesh, il attend pas une Messirut Nefesh effective. Comme pour Hanania Michel Vazaria. Michel Vazaria, on a ramené le Hida qui a rêvé que son père, on lui a posé la question, il a dit, est-ce qu'il devait faire Hanania Michel Vazaria, il devait faire le Gomel quand il s'est sorti. Il a dit non, pas du tout. Nous, on voulait mourir. Il a dit, si quelqu'un il est prêt à mourir sincèrement, je le sauve. Ça veut dire, il n'a pas besoin de foral. Il a besoin de l'intention la plus pure. Ils étaient déçus. Quand ça n'a pas marché, ils étaient déçus. Et ils sont partis pour y aller. Ça ne s'est pas fait. Ça ne marche pas. Ils voulaient. C'est pour ça que le Rav Hida, ils n'ont pas fait le Gomel, parce que le Gomel, il a sauvé quelque chose qu'ils ne voulaient pas, mais eux, ils voulaient. Ah, tu veux vraiment? C'est pas la peine. Le Haderet, il dit, le Beth Yosef, quand on lui a dit toute sa vie, il vivait une vie de Messirut Nefesh telle que c'est comme s'il est mort al Messirut Nefesh. C'est ce que le Maguid dit au Beth Yosef. Maintenant, avant, qu'est-ce qu'on dit? C'est le paragraphe juste, paragraphe avant. Al Titma, dit le Maguid au Beth Yosef. Ne sois pas étonné. Comment un homme peut être réincarné, peut avoir une vie après dans un animal. Des mikram alehu Daniel. On a reçu les 24 livres du canon biblique. C'est mes fourrages dans le Tanakh. Be'ovda de Nebuchadnezzar d'Idgadgal be'be'ira. Nebuchadnezzar qui a été réincarné dans une Behema, velo que des piresh Rabbi Avraham ben Ezra. Et là, mamash Idgalgal. Mamash. Comme Rashi. Mamash Idgalgal, il est passé. Et le Zohar dit, je ne l'ai pas photocopié, mais le Zohar dit que quelqu'un, le Alechem, qui fait des averot de harayot, son onesh, c'est qu'il est mitgalgal bebehema. Asita ma'ase behema. Tu sais, il te dit, Ouri, pourquoi c'est behema?
On dit que les Behemoth, ils n'ont pas de femme. Il va avec l'une, il va avec l'autre. Il n'y a pas. Qui yishhid kol basar et darko ala aretz. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fidélité ou de. Les Behemoth, il y a de tout. Il y a le yesod, c'est qu'il n'y a pas de harayot avec eux. C'est haye behema, c'est efkirut. C'est les animaux. Quelqu'un qui a, dont on apprend ça, Abouan des Koulots, c'est Nebuchadnezzar. Celui de qui on a appris ça, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était ça. Non, j'ai pas eu le temps, avant le chiot, de pouvoir essayer d'approfondir quel est le sens du fait que Nebuchadnezzar était dans Mishkav Zachar. Pourquoi c'est la faute qui lui a été attribuée? Mis à part le fait que c'était vrai, mais qu'est-ce que Hachamim ont voulu nous faire passer et nous enseigner en nous disant que la Avera. Pardon? Son opposition à Hachem, son opposition totale à Hachem, et d'aller contre la nature. Oui. Ah, mais pourquoi c'est ça l'expression la plus. C'est vraiment l'opposition la plus forte. C'est l'opposition la plus forte? Parce que il veut que le monde il se continue, c'est contre la nature. Hachem, il veut que le monde se continue, etc. Ils ont une femme et des enfants. C'est le principe même de la création. Bien sûr. On dit que c'est la première mitzvah, c'est l'auto-ubera, c'est la chose la plus élémentaire. C'est la raison même de la création. On a créé le monde pour ça. Lorsqu'il décide d'être dans le Mishkav Zachor et de faire ça avec les rois, c'est ça, c'est la mérida, la révolte la plus forte. Mais ici, en tout cas, attendez, je vais voir si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire par rapport aux questions qu'on a posées la semaine dernière. Encore une dernière chose que je ne vous ai pas dit, on le fera la semaine prochaine. Il y a un Sefer Haredim, Sefer Haredim qui ramène tout ça, qui ramène dans l'Ota'aseh chez Berosh Akviya. Lui, il a partagé les mitzvot selon les membres. Mitzvot chez Balev, il y a mitzvot chez Berosh Akviya. Rosh Akviya, c'est la Brit Mila. Les fautes qui sont avec la Brit Mila. Et là-bas, il parle de Nebuchadnezzar. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le prochain shiur, on étudiera ça, mais en tout cas, on termine ici. Que Nebuchadnezzar, au plus haut est-il monté, au plus bas est-il descendu. Et Akadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que même contre les Ma'arachot à Kochavim, même contre toute attente, je vais te montrer que tu es Katan chez Baktanim, et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'amène Melachim et pas n'importe qui. Mais quelles que soient les conditions, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, quelle que soit la personne. Ad, Kan, Pesach, Kasher et Sameach.